Alors, on veut mettre en place un préservatif. Ça fait partie du programme de cycle 4, hein, la transmission des microbes responsables de maladies sexuellement transmissibles. Alors, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, il y a l'abstinence, c'est-à-dire pas de contact entre les muqueuses. Et puis, sinon, s'il y a des rapports sexuels, il faut une protection, une barrière artificielle qui protège les barrières naturelles. Alors, le préservatif masculin, il est gratuit pour vous. Ici, j'ai pris une marque qui est vendue et donc certainement qui est donnée aussi par les pharmaciens. Ça s'achète ou ça se donne, je ne sais pas comment ils en donnent, s'ils en donnent 1, 2, 10, je ne sais pas. Mais ça, nous, on les achète par boîte de 24. C'est moins cher. Plus vous en achetez en grand nombre, moins c'est cher. Donc si vous voulez en acheter, si vous devez en acheter parce que ce n'est pas gratuit pour X ou Y raison, cotisez-vous, faites des achats groupés, entre guillemets, comme ça vous payez un peu moins cher. Les préservatifs de marque reconnus, sans en citer trop, sont généralement bien lubrifiés. Et donc nous, quand on va utiliser le préservatif, on ne va quasiment pas toucher au préservatif de manière à ce que le lubrifiant qui est dessus soit conservé. Le lubrifiant, il sert 1 pour le confort, 2 pour éviter que le préservatif s'abîme pendant le rapport sexuel et donc éventuellement soit abîmé, donc éclate. Éclate, c'est pas une explosion, mais soit plus efficace. Donc il faut garder en mémoire qu'on doit utiliser le lubrifiant du préservatif. On peut en acheter du lubrifiant pour en rajouter soit avant la pause, soit après la pause, de manière à ce qu'il y en ait encore plus et que ça soit encore plus confortable et encore plus sécure. Un préservatif, ça s'achète, ça ne se gagne pas à la fois. On achète ou on les récupère en pharmacie. Il y a toujours la norme CE ou NF, norme française. S'il n'y a pas ça, si c'est gagné à la tirette, c'est des préservatifs qui ne sont pas aux normes. Donc on ne les utilise pas. On vérifie également, bien avant de vouloir l'utiliser, la date de péremption. Quand vous les achetez, quand on vous les donne en pharmacie, c'est valable 5 ans. Donc là, on les a achetés en 2020. Ils sont encore valables jusqu'en 2025, s'ils sont bien conservés. Alors bien conservés, c'est pas la lumière, pas la chaleur, ça veut dire aussi, et puis pas pliés. Donc on ne les met pas dans un pantalon ou dans un portefeuille pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que le préservatif, là, vous voyez sa forme à l'extérieur. Si vous le pliez un petit peu, vous voyez qu'il peut très facilement se déformer à l'intérieur de l'emballage. Mais s'il reste plié, déformé ou comme ça, ou si l'emballage le maltraite quelques jours, quelques semaines, il va s'abîmer le préservatif. Donc à l'extérieur, on ne verra pas, on a l'impression qu'il est encore en bon état. Mais en fait, il pourra être déjà fragilisé à certains moments, à certains endroits, pardon. Donc on ne devra pas l'utiliser. Lorsqu'on sait que le préservatif est de bonne qualité, qu'il y a une date et la norme, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc là, moi, je vais utiliser un pénis en polystyrène qui est proche de la réalité. Alors, au niveau de la forme, il y a des défauts. Au niveau de la taille, tous les hommes sont différents. Donc, ça peut être un peu plus grand ou un peu plus petit au moment de l'érection. Ne paniquez pas, mesdames. Messieurs, ne vous vantez pas trop de la taille de votre sexe en disant que c'est forcément plus grand, parce que les femmes vont avoir peur. Vu la taille que c'est assez impressionnant. Il y a des défauts sur cette maquette. Alors là, il y a une marque liée certainement à la fabrication. Et sur cette maquette, on voit en fait 2 parties. On voit ici une partie relativement plate, et puis ici un relief. Alors ce relief, c'est ce qu'on appelle le gland. On le retrouve ici. Ça, c'est évidemment en fausse couleur. On retrouve la partie plutôt lisse et puis la partie gland. Au niveau du pénis, ici, c'est de la peau. Donc, c'est une barrière imperméable aux microbes. C'est de la peau, c'est imperméable. C'est votre barrière naturelle, infranchissable si elle n'est pas abîmée. Ici, c'est de la peau aussi. On écoute bien? Ici, c'est de la peau aussi. Mais à partir de là, ça doit être de la muqueuse. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'est pas en érection, son prépuce, c'est-à-dire un morceau de peau, recouvre le gland. Donc quand on n'est pas en érection, il y a de la peau dessus. Mais en érection, le gland doit être décaloté. Donc le prépuce a dû se placer en dessous. On peut l'aider un petit peu, mais le prépuce doit être en dessous du gland. Et donc à la base du gland, là c'est de la muqueuse. Il y a des messieurs, c'est normal, petits garçons, qui ont le prépuce adhérent au gland. C'est tout à fait normal. Mais avec l'adolescence, l'hygiène, quand on se lave, etc., la masturbation, on va avoir des adhérences qui s'en vont, avec le temps, tout simplement. Et donc le prépuce, à un moment, doit pouvoir être en dessous du gland. Si jamais il y a encore des adhérences au niveau du gland, le monsieur doit aller voir un médecin pour analyser le problème et voir si
Soit on travaille avec une pommade qui assouplit la peau et qui permet ainsi de libérer totalement le gland, ou une petite opération en ambulatoire, ça veut dire dans la journée, c'est tout simple, pour décoller les adhérences. Le monsieur ne doit pas forcer, parce que s'il force, la peau peut se rétracter et donc compliquer en fait le décalotage plus tard. Il faut en parler évidemment bien avant d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels, sinon vous pourriez avoir envie puis vous dire ah ouais mais j'ai un problème donc j'ai pas envie de le dire, etc. Faites-le vite, jeune, pendant l'été ou à la rentrée, comme ça vous êtes tranquille si jamais il y avait ce problème-là. Autre chose qui n'est pas bien fait sur ce pénis en polystyrène, ici le gland devrait remonter un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle ici la zone du frein, où la peau du prépuce ici est attachée. C'est une zone très sensible et c'est une zone qui peut aussi sensible et fragile, qui pourrait éventuellement se rompre lors d'un rapport sexuel ou lors de masturbation un peu énergique on va dire. Donc là il ne faut pas paniquer, c'est une zone très riche en vascularisation, en sang, et dans ce cas-là il faut arrêter le saignement en comprimant dessus. Et puis après on va voir, si on voit que la cicatrisation se passe mal, on va voir un médecin pour voir éventuellement s'il y a des choses à faire pour nous aider à cicatriser. Mais il n'y a pas de panique à avoir à ce moment-là, si jamais ça vous arrive. Voilà. On a fini par présenter le pénis. Pourquoi, mesdames, vous refusez d'avoir un rapport sexuel si le prépuce est encore adhérent? Parce qu'en fait, il y a de la peau morte, une petite matière, qui peut se déposer voilà, dans ces interstices, dans ces lieux. Et c'est pas très hygiénique, donc ça pourrait vous transmettre des choses pas très bonnes pour votre santé. Et lors d'un rapport sexuel, ça pourrait aussi faire mal aux deux partenaires. Donc si on se rend compte que le monsieur, il savait pas qu'il fallait avoir un gland totalement décaloté, on lui explique que pour des raisons d'hygiène, il faut se faire d'abord examiner par un médecin pour que ça se passe bien par la suite. Voilà. Alors, quand on veut mettre un préservatif, on a besoin de... Ça, je peux enlever pour l'instant. On a besoin d'avoir un pénis en érection. On ne met pas un préservatif sur un pénis qui n'est pas en érection, qui n'est pas gonflé et en forme, on va dire. On veut utiliser le préservatif, donc on va, sans enlever le lubrifiant, donc on va utiliser les encoches qu'on a sur le côté, on ne va pas utiliser de ciseaux, par exemple, pour l'ouvrir, et normalement, sans forcer, on va pouvoir l'ouvrir. On va l'ouvrir sur un côté seulement, on ne va pas l'ouvrir en plein milieu, parce que si on l'ouvre en plein milieu, on se retrouve avec le préservatif rapidement dans les mains, et donc on va libérer du lubrifiant sur les doigts. Là, je vais vous montrer que je vais être capable de mettre du lubrifiant sur mon pouce, mon index, et juste avec 4 doigts, pardon, vous allez pouvoir dérouler un préservatif. Il ne faut pas en mettre sur la paume de la main, il n'y a pas pour garder un maximum de lubrifiant. Donc, j'ouvre en utilisant les encoches et on sort le préservatif. Et j'ai pas besoin d'y toucher beaucoup. Ça y est, là, j'ai du lubrifiant un petit peu en moins. L'étape la plus importante, c'est comprendre comment va se dérouler le préservatif dans le bon sens. Alors pour cela, pour voir le sens, vu que le réservoir il est un petit peu compressé, on peut souffler dessus. Et là, moi, je vois qu'il est à l'envers, si je le mets comme ça. Pourquoi? Parce que la matière qui va se dérouler, là, est vers l'intérieur. Pour le mettre à l'endroit, il suffit de souffler dessus, et on a cette fois-ci la matière qui va se dérouler à l'extérieur. Et donc, je vais pouvoir plus facilement dérouler le préservatif. On ne va pas poser le préservatif à l'envers pour essayer, et puis se dire « Ah, c'est pas dans le bon sens, donc je le mets à l'endroit. » Parce que dès le début de l'érection, dès le début, il y a du liquide préséminal. Vous ne le voyez pas. Il y en a qui appellent ça une goutte, mais on ne le voit pas. Et dans ce liquide préséminal, il y a déjà des spermatozoïdes. Il y a déjà des cellules qui permettent de faire des bébés. Okay? Et il y a aussi des microbes potentiellement. Si le monsieur a des microbes, il y a déjà des microbes sur son sexe. Donc si vous mettez le préservatif à l'envers, puis vous dites « Ah, on n'arrive pas à le dérouler, allez, on le met à l'endroit », le problème c'est qu'à l'extérieur, il y a spermatozoïdes et potentiellement microbes aussi. Donc, on regarde comment ça se déroule avant. Ça, c'est l'astuce. Ça, c'est pas écrit dans les modes d'emploi. Ensuite, ça y est, mes index pouces sont aussi, entre guillemets, lubrifiés. On doit ne pas avoir de bulles au niveau du réservoir quand on va dérouler et utiliser le préservatif. Donc, pour ne pas avoir de bulles, avec le pouce et l'index qu'on va maintenir ensuite sur le préservatif, on va pincer le réservoir. Là, pouce index, je pince. Et ça y est, cette main-là, elle est prête à dérouler. On va poser le préservatif sur le pénis en érection. Je le pose. Et ensuite, avec 2 autres doigts,
Ça tombe bien, vous êtes plusieurs mains, vous faites ce que vous voulez, avec 2 doigts. On peut dérouler sans forcer. Regardez, je ne force pas. Et vous voyez, je mets que les bouts des doigts. Comme ça, mes mains sont pas lubrifiées. Le lubrifiant est resté sur le préservatif. Et là, quand je retire, je peux constater qu'il n'y a pas de bulle d'air. Il n'y a pas un gros élément gonflé. S'il y avait une bulle d'air, le préservatif pourrait éclater pendant le rapport sexuel. Donc, on doit le retirer, le mettre à la poubelle. Il ne servira plus, celui-là. Et on en prend un autre. C'est gratuit. Si vous les achetez quand vous êtes adulte, c'est pas très cher. Surtout quand vous les achetez par 24. Donc, c'est pas grave. Sinon, mal mettre un préservatif, ça sert à rien. Donc ici, on a le préservatif. On va pouvoir commencer à s'amuser avec. Faites ce que vous voulez avec. Il se peut que pendant un rapport sexuel, le préservatif remonte. C'est pas un problème. Faut pas qu'il remonte trop non plus. C'est pas un problème ici parce que ça, c'est de la peau. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est imperméable aux microbes. C'est votre barrière naturelle. Quand il les remonte, par contre, donc de temps en temps, on y réfléchit, on dit, ah ouais, fait, il est peut-être remonté, on vérifie, et on le replace. Il remonte encore, comme ça par exemple, pas de problème, on le replace à nouveau. C'est pas grave s'il y a de la matière, petit à petit, qui s'accumule ici. De toute façon, vous n'avez pas inspecté cette zone toutes les 10 secondes. Mais vous risquez rien là, ça ne va pas s'abîmer ça. Là pareil, il y a préservatif contre préservatif, ça ne va pas s'abîmer. Ce qu'il faut, c'est vraiment pas de bulle d'air. Et là, il n'y a pas de bulle d'air quand on fait comme ça. Donc il n'y a pas de souci ici. Tout va très bien, on peut s'amuser. À un moment, il peut y avoir une éjaculation dans le préservatif, et donc ici, ça sera rempli de sperme. À partir de là, il faut savoir que le pénis, lui, va dégonfler. Il va perdre du sang. Donc, on va devoir retirer le préservatif assez rapidement pour éviter que le sperme qui est là puisse s'échapper. Parce que sinon, c'est dommage. On est contaminé, entre guillemets, enfin, on récupère les spermatozoïdes à la fin du rapport. Donc, ce qu'on fait pour enlever le préservatif, on le maintient sur le pénis. Vu que le pénis est plus petit, il suffit normalement de tirer comme ça et le préservatif va s'en aller facilement. À partir de là, mesdames, messieurs, vous vous dites, attention, je vais avoir sur les mains peut-être des microbes, mais surtout des spermatozoïdes. Donc on fait attention. Donc là, je vais avoir du mal à le retirer parce que là, je ne peux pas dégonfler un pénis en polystyrène. Donc normalement, ça ne s'en va pas aussi difficilement. Voilà. Lui, il est calmé. Une petite toilette, une petite douche, c'est pas plus mal. Comme ça, tout va bien. Et le préservatif, lui, par contre, il est, on a dit, rempli de sperme. Enfin, rempli. Un peu plus que le réservoir. Alors à partir de là, on fait un nœud. Pour des raisons hygiéniques, on va le jeter à la poubelle. On ne va pas le mettre dans une canalisation de toilette, parce que ça, il peut y avoir des bulles d'air, donc ça va pas partir, ça va être à la surface, ça va surnager. Flotter, merci. Flotter, spécialiste. Et c'est facile. Et fallait pas essayer, je te l'ai dit. Et dans un mouchoir, à la poubelle, par exemple, pour pas qu'une personne tombe dessus. Attention, on a les mains avec du sperme, avec des microbes, avec peut-être des microbes à l'extérieur, avec des microbes peut-être à l'intérieur. Donc ensuite, on va se laver les mains. Et mesdames, pendant un rapport sexuel, au niveau du vagin et de l'orifice urinaire, il y a pu y avoir des microbes qui ont pu essayer de monter dans l'orifice urinaire et donc peut-être ensuite dans la vessie, ça fera une cystite ou une infection urinaire. Donc pour éviter cela, eh bien on va aux toilettes. Dans les minutes qui suivent un rapport sexuel, on va dire dans les 10 minutes, vous devez aller uriner de manière à vider la vessie. La vessie contient l'urine qui est sans microbes. L'urine, c'est stérile normalement. Et donc, quand vous allez uriner, vous évacuez les microbes qui essayent de rentrer dans votre corps. Donc, on va toujours aux toilettes après un rapport sexuel.